Ça t'est déjà arrivé à la fin d'un premier date avec quelqu'un de te dire je sais pas trop, je l'ai pas senti, il y a quelque chose qui m'a un petit peu perturbée, qui m'a rendu confuse, je le sens pas trop. Pas forcément un truc en particulier, mais peut-être un ensemble de choses qui te fait te dire oh mais peut-être que j'en demande trop, peut-être que je suis trop sensible ou qu'il y a des choses sur lesquelles je prête trop attention qui en fait sont pas importantes. Aujourd'hui, on va parler des gros red flags à repérer lors d'un premier date et on va voir qu'il y en a certains qui sont un petit peu plus vicieux et d'autres sur lesquels, à mon sens, il faut être vraiment intransigeant. J'avais prévu une toute autre vidéo pour cette semaine, mais malheureusement, j'en suis venue à la conclusion que je n'ai pas les capacités matérielles ou même juste de ressources humaines pour pouvoir gérer mon ambition actuellement. J'ai très envie de faire évoluer cette chaîne et de faire notamment évoluer les formats et la façon dont je filme. Le problème, c'est que je filme avec mon téléphone. J'ai vraiment très peu de ressources finalement. Je fais tout toute seule et j'en suis venue à la conclusion que c'était sûrement pas le bon moment pour moi de faire ce type de vidéo auquel je pensais. C'est un peu frustrant parce que j'ai énormément d'idées, mais actuellement c'est juste pas réaliste et j'ai surtout pas envie de me lancer à faire des vidéos à moitié bâclées qui sont franchement pas de bonne qualité et qui vont me rendre encore plus frustrée de pondre un truc qui me satisfera pas du tout. Je suis désolée pour la pause de la semaine dernière, on va reprendre le rythme normal et dès que je sentirai que j'aurai les capacités de te proposer des façons de filmer différemment, etc., je le ferai. J'ai aussi posté un sondage sur la section communauté où je te demandais de voter pour les types de formats que tu aimerais voir sur cette chaîne. Donc n'hésite pas à aller faire un tour et à aller voter. J'aimerais aussi récupérer tes témoignages, tes questions sur ta propre situation amoureuse pour que je puisse décortiquer ça en vidéo. Ça sera totalement anonyme. Je te laisse l'adresse mail en barre de description. Envoie-moi un petit mail avec 2-3 questions maximum et je vais pouvoir en parler lors d'une prochaine vidéo. Merci infiniment pour toutes les personnes qui continuent à me suivre, à commenter mes vidéos. Je vous vois. Merci beaucoup. Ça me touche énormément, surtout qu'en ce moment la chaîne marche pas très bien et je vois qu'il y en a beaucoup parmi vous qui sont toujours là et franchement ça me va droit au cœur, donc merci beaucoup. Le premier red flag auquel je pense, c'est un red flag qui a lieu avant même que le date arrive. C'est le fait que la personne ne t'a pas envoyé de message pour confirmer ou ne s'est pas assuré du plan qui allait avoir lieu. Par exemple, c'est peut-être quelqu'un qui t'a proposé un plan et qui t'a pas reconfirmé derrière, ou quelqu'un qui n'a ni proposé le plan ni reconfirmé derrière. En tout cas, il y a un manque cruel de communication et tu ne sais pas trop si oui ou non ça va arriver. La personne met des heures à répondre, confirme vraiment à last minute et ça vraiment je trouve ça très irrespectueux et honnêtement pour moi c'est un premier red flag. Le deuxième red flag auquel je pense c'est le retard. Et je sais qu'il y en a parmi vous qui vont un petit peu réagir à ça en me disant mais comment ça c'est un red flag d'être en retard et si jamais je suis coincée dans les bouchons et si jamais je sais pas moi quelque chose d'horrible est arrivé, etc. Il n'y a aucun problème, je veux dire, je comprends totalement que ce genre de choses peuvent arriver, ça m'est déjà arrivé par le passé, mais selon moi, il faut que la communication soit très claire, que la personne soit vraiment très présente, soit par message, soit appeler la personne directement, la prévenir et la rassurer quelque part et lui dire que c'est réel, qu'il y a vraiment une urgence ou que tu es vraiment coincé dans les bouchons. Tu lui donnes ton heure estimée d'arrivée, tu lui dis pourquoi, je sais pas moi, tu essayes de communiquer au maximum des informations pour assurer à la personne derrière que c'est vraiment malheureux et que voilà, c'était pas du tout voulu. En revanche, si tu dis désolé, j'aurai 15 minutes de retard, désolé, j'aurai 20 minutes de retard, ou que même pire, tu ne précises même pas que tu vas être en retard et que tu laisses poireauter la personne au café ou n'importe où que ce soit, que vous soyez donné rendez-vous, je trouve ça tellement irrespectueux et pour moi c'est un énorme red flag et tu peux être sûr que le mec qui va être en face de moi et avec qui je vais faire le date après ça, je vais déjà partir sur de très mauvaises bases et il va falloir honnêtement qu'il rame et qu'il prouve qu'il a vraiment envie d'être là et qu'il est réellement intéressé. Je sais pas, je me dis, tu sais que t'as un premier date avec quelqu'un, si t'es réellement intéressé, tu fais en sorte d'arriver à l'heure, je suis désolée. Si ça veut dire partir plus tôt encore et arriver un peu en avance, si ça veut dire, je sais pas moi, prévoir ton coup, de prendre un transport ou de prendre une voiture ou je sais pas quoi, je trouve que c'est la base en fait, c'est vraiment la base. Un autre red flag qui est un petit peu plus sournois et
et c'est vrai que ça peut porter à confusion parce que c'est une conversation qui est toujours nécessaire. C'est le fait que la personne en face de toi va te parler de son ex dès le premier date. Alors oui, parfois la situation l'impose, entre guillemets, parfois la conversation est fluide et les deux personnes se sentent ok et libres de parler de leurs ex. Peut-être parce qu'il y a une situation en particulier, peut-être parce que, je sais pas moi, la personne t'a posé une question à ce sujet-là. C'est ok en soi de parler de son ex, mais de manière très brève, de manière très courte, pas de manière intense où on va raconter tous les détails, on va dire à quel point cette personne tu la détestes, tu la hais, c'est la pire personne au monde, etc., etc. Même si c'est le cas, même si cette personne t'a fait du mal et que tu es peut-être toujours en process d'aller de l'avant et que voilà, tu n'as pas encore guéri toutes tes blessures vis-à-vis de cette personne, c'est vraiment un red flag selon moi d'avoir une personne en face de moi pour un tout premier date qui va commencer à épiloguer sur son ex, à me raconter tout ce qui s'est passé, à être super intense à ce propos-là, limite à ne parler que de ça. Il y a un entre-deux entre parler énormément de son ex et déjà parler de son ex de manière négative, même si c'est le cas, même si cette personne t'a fait beaucoup de mal. Je ne te connais pas, je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas la vérité, je ne te fais pas confiance, donc quand on me dit « Ah mais de toute façon mon ex elle était folle, elle était complètement hystérique et puis elle a fait ci, elle a fait ça, elle a fait ci », moi un mec qui parle d'une femme comme ça, quelle que soit la chose qui se soit passée entre eux, honnêtement, non, ça me donne pas du tout de bonnes ondes. Donc, on évite au maximum de parler de son ex, voire si jamais tu repères que la personne en parle trop, on redirige la conversation et on dit bah j'aimerais bien qu'on en parle une prochaine fois ou voilà, j'ai pas forcément envie de parler de ça maintenant, etc., etc. Si la personne, tu vois qu'elle dit oh je suis désolée, je m'étais pas rendu compte, bon. Voilà, ça peut arriver, hein. Parfois il y a des gens, ils sont dans leur truc, ils se rendent pas compte, c'est ok. Puis avec le stress, tu parles. Donc c'est pour ça que je dis celui-là, il est un petit peu sournois, mais ça reste quand même un red flag. Un autre red flag qui, à mon sens, mes mains supportent, et j'en avais déjà parlé dans des précédentes vidéos, je pense, et nombreux d'entre vous étaient d'accord avec ça, c'est le fait que la personne regarde son téléphone constamment. Si tu n'es pas capable de poser ton téléphone 2 heures, le mettre en silencieux et juste consacrer ce temps-là de qualité avec la personne en face de toi, ça donne une très mauvaise image de ce que la relation pourrait être à l'avenir. Vraiment, moi, un mec qui est tout le temps sur son téléphone, alors qu'on est dans un premier date, enfin franchement, mais d'ailleurs ça doit se voir sur mon visage que je suis agacée parce que c'est foncièrement un truc que je trouve irrespectueux. C'est pour moi au même niveau que cet autre red flag qui est de couper la parole. Tu coupes la parole à la personne, tu es sans cesse en train de prendre la place sur l'autre pendant le premier date, pendant la conversation. Tu parles plus que l'autre, tu es tout le temps en train de parler, couper la personne, ne pas lui laisser finir ses phrases, tout le temps ramener les choses à toi et ne jamais vraiment finalement explorer ce que la personne dit ou l'écouter. Toujours couper la parole de l'autre comme ça, je trouve ça hyper irrespectueux et selon moi, c'est la même chose que d'être sur son téléphone tout le temps. Un autre red flag qui vient un peu de pair avec ce que je viens de te dire là, c'est le fait que la personne en face de toi ne va pas du tout te poser de questions, va te laisser complètement diriger le date. Ça m'est arrivé il y a quelques mois avec un mec avec qui j'avais un petit peu parlé par message avant qu'on se rencontre et franchement j'avais vraiment hâte de le rencontrer, j'avais vraiment l'impression qu'on avait une connexion ou quelque chose qui était en train de se passer. Rien de foufou, mais je sentais que voilà, j'avais envie de le rencontrer, j'avais hâte de le voir. Et quand on s'est vu, je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, je sais pas s'il a été très déçu en me voyant, très déçu en m'écoutant parler ou je ne sais pas, mais pendant tout le date, et d'ailleurs ça a été le date le plus court que j'ai jamais fait, ça n'a même pas duré 1 heure, ça a duré je crois genre 55 minutes. J'étais tellement choquée que j'avais envoyé un message à mes amis genre non mais j'hallucine, le date n'a même pas duré 1 heure. On était partis faire une marche à côté de la plage et en fait le mec n'a absolument posé aucune question. J'ai dû parler tout le long du date et franchement il y a eu des moments où j'ai laissé volontairement des blancs. Comme je te le disais dans ma précédente vidéo sur le premier date, les erreurs à éviter. Parfois je laisse des blancs quand je me rends compte que je parle trop ou que je prends trop peut-être le lead sur la conversation. Je laisse volontairement des blancs pour que la personne puisse prendre le relais. Et donc, j'ai fait ça avec ce gars plusieurs fois et à chaque fois, il ne disait rien, il rebondissait sur absolument rien de ce que je disais. C'était un enfer. À la fin, il m'a même, je me souviens, dit ah oui, on se voit jeudi du coup, on peut faire ça, machin. Le mec ne m'a jamais recontacté. Ça a été un désastre et franchement, j'avais été super déçue. J'aurais dû le voir venir honnêtement parce que
la situation en elle-même était déjà un très gros red flag. Un autre red flag un peu à l'inverse de ce que je viens de dire, c'est le fait que la personne en face de toi va essayer de te tease, de te provoquer, d'être un petit peu dans le test. Et ça, je trouve ça nul, mais vraiment nul. Déjà, de base, le fait de provoquer quelqu'un, de le pousser un petit peu, de le tester un petit peu, je trouve ça très toxique. Parfois, tu le fais sans t'en rendre compte, comme j'en ai parlé dans ma précédente vidéo sur l'attachement anxieux, que je te laisserai juste ici. C'est quelque chose qu'on fait un peu inconsciemment parce qu'on a peur de perdre la personne, parce qu'on a peur de perdre un peu notre pouvoir, etc. Ça reste toxique, je suis totalement d'accord. Quelqu'un qui va te provoquer peut-être sur tes opinions, sur tes valeurs, qui va te dire frontalement de manière très brutale qu'elle n'est pas du tout d'accord avec toi, qui va un peu chercher le conflit, qui va même parfois te prendre un peu de haut et être vraiment arrogant et être un petit peu genre non mais toi de toute façon tu sais rien, être un petit peu dans cet état d'esprit d'arrogance. Oh là là, mais vraiment moi pour moi ça c'est un énorme red flag. Je déteste ce genre de personne déjà de base. C'est ce genre de personnalité de vouloir un petit peu se montrer un peu plus fort, un peu plus grand, un peu plus impressionnant que les autres. Ça, gros red flag, franchement, un mec qui fait que se vanter ou qui va être hyper dans la démonstration, même si ça peut révéler un manque de confiance en lui, honnêtement, ça c'est un gros red flag pour moi. Un autre gros red flag, et là honnêtement c'est quelque chose qu'on voit pas toujours au début parce qu'on n'a pas forcément l'occasion de voir ça, c'est si la personne est désagréable avec les autres personnes autour de vous. Par exemple, vous êtes à un café et il ou elle va être hyper désagréable, voire irrespectueux envers le serveur, la serveuse, va être vraiment condescendant, avoir un caractère, un comportement très pareil, un peu arrogant, etc. Gros red flag, vraiment, parfois on s'en rend pas compte dès le premier date que des personnes peuvent être comme ça, très très désagréables, condescendantes avec d'autres personnes parce que vous n'avez peut-être pas eu l'occasion d'interagir avec des personnes extérieures. Parfois, quand on fait une marche ou quand on fait un date qui n'implique pas du tout d'autres personnes, on peut pas s'en rendre compte tout de suite. Parfois, on peut un petit peu avoir des indices quand la personne va parler de son entourage, va parler de certaines personnes comme des collègues ou autres, ou des situations qui lui sont arrivées, comme non mais j'hallucine, cette personne a fait ci, tu te rends compte. Ça pour moi c'est vraiment encore un gros red flag parce que ça prouve à quel point je suis très très éloignée de ce genre de valeurs, très éloignée de ce genre de comportement, ça me correspond pas. Et même si le mec est hyper intelligent, a l'air super gentil, tout ce que tu veux, attirant, machin bref, ça passera jamais. L'irrespect ou là pareil, hein, la personne va montrer des valeurs très discutables et très à l'opposé des miennes, genre du racisme, un manque total de compréhension sur certaines choses, d'ouverture d'esprit, quelqu'un qui va être très fermé. Ça aussi pareil, personnellement c'est un gros red flag. Je sais que ça peut s'adapter à certaines personnes, mais globalement, quand tu ressens de la haine envers un autre être humain parce que cet être humain est par nature telle ou telle personne, pour moi, ça, je trouve ça répugnant et ça me dégoûte au plus haut point. Donc là, c'est instantané. C'est personnel, mais je trouve quand même que c'est très important. Le dernier red flag auquel je pense qui pour moi est super important, c'est que tu te sens différent, tu ne te sens pas toi-même avec cette personne. Je sais que ça peut être très intimidant, surtout pour des personnes qui n'ont pas fait de premier date depuis très longtemps, se laisser aller, etc., etc. Je sais que ça peut être difficile de se sentir pleinement soi-même, mais quand je dis ça, ça veut dire que tu sens que tu es en train d'essayer de jouer un rôle, tu essayes de séduire la personne et tu surtout essayes de camoufler qui tu es. Si la personne en face de toi vient de te dire « Ah non mais moi, les nerds, les gens qui sont trop à fond dans la fantasy, je trouve ça tellement ridicule. Ah les gens qui jouent à Donjons et Dragons, je trouve ça tellement has-been, je trouve ça tellement ridicule. Non mais au secours, vraiment ces gens-là, ça craint. » Et que tu joues beaucoup à Donjons et Dragons comme moi et que tu adores la fantasy comme moi et que tu te dis « Ah ouais non, t'as raison, c'est vrai, c'est vraiment, oh là là, c'est trop ridicule ces trucs, moi ça m'intéresse pas du tout. » Tu vois, le fait de mentir comme ça et de prétendre d'être une autre personne que celle que tu es vraiment, ça je trouve ça super triste parce que déjà ça veut dire que tu n'as pas suffisamment confiance en qui tu es, que tu n'assumes pas assez qui tu es alors que tu devrais, et au contraire tu devrais cultiver ça parce que ça veut dire que tu as vraiment des choses qui t'appartiennent, qui te définissent, des choses que tu aimes faire, que tu apprécies, qui font que tu es toi en fait, qui font que tes amis t'apprécient, que ton entourage t'apprécie, qui font juste la personne que tu es. Et si tu n'arrives pas à, entre guillemets, assumer cette personne, cette personnalité que tu as en face de quelqu'un qui tu pensais allait te plaire ou tu as envie de plaire à cette personne
personne, que tu te recroquevilles, tu t'écrases face à cette personne, franchement, je trouve que c'est un gros red flag. Non pas forcément un gros red flag venant de cette personne, elle a le droit de penser ce qu'elle veut, tant que c'est pas extrême et que, encore une fois, c'est pas irrespectueux, dégradant envers d'autres personnes. On a chacun nos opinions. Moi aussi, il y a des choses, voilà, des trucs qui m'intéressent moins que d'autres, c'est ok. Mais de là à ce que tu te sentes obligé de t'écraser comme ça, c'est un gros red flag parce que ça veut dire que cette personne ne te correspond pas, parce que ça veut dire que tu essayes de plaire à cette personne alors que finalement, tu voudrais plaire à cette personne alors que tu n'es pas cette personne. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est gros red flag dans le sens où tu dois automatiquement te dire c'est pas normal que j'essaye d'être comme ça, c'est pas normal que je doive m'adapter à ce point au discours de la personne en face. Si il y a incompatibilité, mauvaise connexion ou juste pas d'atome crochu, et bah c'est comme ça. Je sais que ça peut être décevant, parfois on bâtit un peu des espoirs sur des connexions qu'on a pu ressentir par message, etc., etc. On a pensé que cette personne nous correspondrait, que cette personne nous plairait, qu'on pourrait plaire à cette personne, et au final pas du tout. Mais c'est ok, c'est comme ça qu'on fait le tri, c'est comme ça que tu trouveras la bonne personne pour toi, et surtout ne te diminue jamais pour plaire à quelqu'un, ne te diminue jamais pour plaire à quelqu'un, je t'en supplie. Vraiment, assume qui tu es, et si tu n'assumes pas pleinement qui tu es, c'est ok, mais au moins ne donne pas l'opportunité à une personne de te diminuer, de te faire te sentir obligé d'être quelqu'un d'autre. Je n'ai pas précisé bien sûr les autres red flags tels que la personne n'a pas fait l'effort d'être propre sur elle, entre guillemets, de se préparer un petit peu. Je sais pas moi, si tu vois que la personne elle est en jogging, qu'elle s'est pas lavée, qu'elle sort du sport, qu'elle en a rien à faire, bon voilà, c'est aussi un manque de respect selon moi. Je dis pas qu'il faut qu'on soit sur notre 31, je dis pas qu'il faut être super pimpé, être hyper, voilà, super jolie, porter du maquillage à outrance, etc. Pas du tout. Sois toi-même, mais accorde à ce moment-là l'importance que ça mérite. Parce que cette personne va prendre le temps pour toi et tu vas prendre le temps pour cette personne. Et je trouve que c'est important d'arriver dans des bonnes situations où, voilà, je me suis préparée, j'ai fait un effort, ça fait du bien aussi de se sentir, voilà, confortable, à l'aise, confiant. Voilà, j'ai pas parlé de ça, mais c'est aussi selon moi un petit red flag quand même. Il faut que tu te dises que un red flag isolé, c'est pas forcément quelque chose de rédhibitoire. Ça dépend quoi, évidemment, voilà, hein, on l'a redit précédemment, s'il y a irrespect, s'il y a gros écart de valeur, gros écart d'opinion, etc., bon, ça peut être un vrai problème. Je veux que tu t'écoutes foncièrement. Si tu sens que ce premier date t'as laissé une petite note pas certaine, tu peux toujours donner un deuxième date à cette personne pour être sûr et te dire ok, peut-être que j'ai surinterprété ça, ou au contraire ça y est, j'ai compris pourquoi en fait je ressentais ça. En revanche, si tu sens que tu n'as pas envie de donner un deuxième date à cette personne et que même si tu n'arrives pas à mettre le doigt dessus, tu n'as juste pas envie d'aller plus loin, eh bah tu n'as pas envie d'aller plus loin et c'est ok. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je suis encore désolée de m'être absentée la semaine dernière et de ne pas avoir pu sortir cette vidéo importante que je voulais sortir. N'hésite pas à me faire part en commentaire de tes ressentis sur ces red flags, si j'en ai oublié certains qui selon toi sont énormes. Envoie-moi un petit mail pour me parler de ta situation amoureuse avec 2-3 questions maximum pour que je puisse faire une vidéo là-dessus. Merci infiniment pour ton soutien. Je te dis à la semaine prochaine. Je te fais de gros bisous. Bye.